Bonjour, je suis Eric Amsalem, fondateur du cabinet Florida Invest à Miami. Aujourd'hui, je vais vous parler des baux résidentiels aux États-Unis. Les lois concernant les baux résidentiels appelés residential lease, variant légèrement d'un État à l'autre. Je vais me concentrer aujourd'hui sur ceux de l'État de Floride, évidemment. Vous pouvez aussi consulter notre vidéo sur la procédure de location d'un bien immobilier pour plus de détails. Les baux résidentiels aux États-Unis sont en général d'1 an, mais il existe des baux de plus courte durée ou de plus longue durée. A noter que votre agent immobilier ne sera pas en mesure de rédiger un bail supérieur à 12 mois. Vous devrez donc vous en charger une fois votre locataire sélectionné ou déléguer cette rédaction à votre avocat. Vous pouvez aussi occuper un appartement sans détenir de contrat de location, car il n'est pas obligatoire de signer un bail aux États-Unis. Cependant, il est vivement recommandé, car c'est le contrat écrit qui protégera aussi bien le bailleur que le locataire en cas de litige. Dans le cas plus simple, où le locataire est en fin de bail et ne souhaite pas s'engager sur une nouvelle année par exemple, il deviendra locataire au mois le mois, dit month to month, et les deux parties pourront se libérer mutuellement, moyennant un préavis de 2 semaines, de par les lois floridiennes, mais plus communément de 30 jours. En fin de bail, si aucune partie n'aura donné son préavis, la location se fera au mois le mois, encore une fois month to month, jusqu'à que l'une de ces deux parties décide d'y mettre fin par écrit. Il est à noter qu'un email peut être considéré comme une notification écrite, sauf contradiction particulière notifiée dans le D-Bail. Il n'existe pas, contrairement à la France, de période de préavis autorisant le locataire à se libérer de son bail à n'importe quel moment selon ses convenances. Sauf clause particulière, les deux parties doivent attendre la fin du contrat pour s'en dégager ou bien payer une compensation prévue à celui-ci ou à négocier selon le bon vouloir des deux parties. En Floride, le bail résidentiel en provenance de l'Association des Realtors comprend 18 pages. Il prévoit le montant des pénalités en cas de non-paiement ou retard, les obligations du propriétaire, du locataire, les restrictions diverses, etc. Je conseille vivement de vous faire représenter par un agent immobilier qui vous complétera celui-ci évidemment. A noter que dans l'État de Floride, la commission de location est à la charge du propriétaire et non pas du locataire, contrairement à la France. A noter aussi que les charges de copropriété, dites HOA fees, sont 100% à la charge du propriétaire, contrairement aussi à la France. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre dans les grandes lignes le fonctionnement des baux résidentiels aux États-Unis et plus particulièrement en Floride évidemment. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, nous répondrons aux questions les plus posées directement dans les commentaires sur Twitter ou par email à contact@floridainvest.com. À très bientôt et bonne chance dans vos aventures d'investisseurs aux USA. La notion de propriété commerciale n'existe pas aux États-Unis et le bailleur d'un local commercial n'est pas protégé comme en France. Ce sont les termes du contrat qui priment. Il est donc très important de faire vérifier votre contrat de location par un avocat spécialisé dans ce domaine avant de le signer. Il y a 3 différents types de baux commerciaux aux États-Unis.